Bonjour, nous allons parler du repérage dans le plan et puis du repérage dans une sphère surtout, sur une sphère. Alors ici nous avons un repère du plan, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine du repère, et donc à tout point de ce plan, eh bien, on va avoir des coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Par exemple, je place un point A, ici, d'abscisse 3. Je sais que tous les points qui ont pour abscisse 3, ils se trouvent sur une droite qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, et qui passe par le point A. Tous les points qui sont sur cet axe ont une abscisse de 3. On voit qu'ils sont décalés de 3 carreaux par rapport à l'axe des ordonnées. C'est important pour ce qu'on verra plus tard. Et puis on peut faire la même chose avec l'ordonnée. Par exemple, un point B qui a pour ordonnée 2, donc on place 2 sur l'axe des ordonnées. Tous les points qui ont pour ordonnée 2, ils sont situés sur une droite qui est perpendiculaire à cet axe et qui passe par le point B. Tous les points qui sont ici, là, situés sur cette droite, ont une ordonnée de 2. Et on voit qu'ils sont décalés de 2 carreaux par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Maintenant que nous avons rappelé le repérage sur le plan, nous allons voir le repérage sur une sphère. Nous revoici. Donc nous voyons une sphère, nous voyons le centre de la sphère, et nous voyons que nous avons tracé ici un grand cercle, et ici la moitié d'un grand cercle. Alors, la moitié ici de ce grand cercle, qui relie le pôle nord au pôle sud, on appelle ça en mathématiques un méridien. Et puis, ce grand cercle qui est ici, eh bien on appelle ça un parallèle. Alors, ici j'ai dessiné un méridien particulier, ce sera notre méridien origine. C'est en fait le méridien qui passe par l'observatoire de Greenwich, qui est situé sur une petite colline à Londres. Donc Londres doit être quelque part par ici, et donc ici, ce méridien passe par Greenwich, et donc on l'appelle le méridien de Greenwich. Ce sera notre méridien référence. Et puis ici, le grand cercle qui est là, c'est aussi notre grand cercle référence. Vous savez qu'on l'appelle l'équateur. Méridien de Greenwich, équateur. Alors maintenant, je vais demander à l'ordinateur de tracer les méridiens est. Voilà. Et puis on va imaginer un point qui se situe ici. Eh bien ce point, je vais me ramener sur l'axe et je vois qu'il est décalé de, alors en fait 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. On verra tout à l'heure pourquoi je parle de degrés. Peut-être que certains devinent déjà, mais j'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Si je parle de degrés, il faut imaginer un angle. Je vous le montre rapidement ici. On le reverra tout à l'heure. Donc le point qui est situé ici, on dira qu'il a une longitude de 30 degrés. C'est-à-dire qu'il est décalé de 10, 20, 30 degrés, 10, 20, 30 degrés par rapport au méridien de Greenwich. Et pour lire ces 30 degrés, on peut aller sur l'équateur ici, et on va lire 10, 20, 30 degrés. On dit donc que la longitude de ce point est 30 degrés. Tous les points qui sont situés sur ce méridien ont aussi une longitude de 30 degrés. Alors, puisque j'ai dessiné les méridiens est, on dira que ce point a une longitude de 30 degrés est. Je fais la même chose maintenant avec les méridiens ouest, qui sont gradués aussi tous les 10 degrés. Donc par exemple, le point que je montre ici, il a une longitude de 20 degrés. Je peux aller sur cet axe ici, et je lis 10, 20 degrés. Alors on lirait plutôt dans ce sens 10, 20 degrés, et on dirait que la longitude est de 20 degrés ouest. Et tous les points qui sont sur ce méridien ont une longitude de 20 degrés ouest. Alors ça peut correspondre à l'abscisse, ce qu'on donne ici. La longitude peut correspondre à l'abscisse. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux parallèles. Alors regardez, je dessine mes parallèles. Mon parallèle de référence, c'est l'équateur. Et j'ai dessiné à nouveau des parallèles tous les 10 degrés. Donc à nouveau, puisque je parle de degrés, il doit y avoir un angle.
regardez l'angle, par exemple pour le point qui se situe ici, l'angle il serait comme ceci. Ce serait l'angle qui est ici. On le verra un petit peu mieux plus tard. Alors, supposez que je m'intéresse à un point qui est situé ici. Il faut que je regarde comment il est décalé par rapport à l'équateur. Donc, je vois qu'il est décalé de 10, 20, 30 degrés. Je devrais plutôt compter dans ce sens. 10, 20, 30 degrés. Et on va vers le nord. 30 degrés nord. Tous les points qui sont sur ce parallèle ici, on appelle ça un parallèle, tous les points qui sont sur ce parallèle ont une latitude de 30 degrés nord. Alors, il y a un point particulier qui est le pôle nord. Eh bien, lui, on dit qu'il a une latitude de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrés nord. Latitude de 90 degrés nord. Ce qu'on a fait avec le nord, on peut le faire avec le sud. Donc vous voyez, à nouveau 10, 20, 30 jusqu'à 90 au sud. Par exemple, un point qui est situé ici, sur ce parallèle, eh bien on dira qu'il a une latitude de 10 degrés sud. Et donc, pour repérer un point sur une sphère, on donnera sa longitude et sa latitude. Et parfois, on donnera dans l'autre sens la latitude puis la longitude. Alors, on va essayer de préciser les choses avec quelques villes. Donc, vous voyez, on me demande de rechercher Rome. Rome, qui est une ville avec 41 degrés nord. Donc, si on me parle de nord, c'est plutôt la latitude. Je vais partir du parallèle que j'appelle l'équateur et je vais monter vers le nord. Alors, j'y vais. Donc, je m'occupe de la latitude. Vous voyez, 0 degré nord. Je vais décaler. Et on regarde ce qui se passe. Je vais essayer de décaler jusqu'à 41. Je ne sais pas si j'arriverai à tomber pile sur 41. Voilà, 41 degrés. Et donc là, on visualise bien que la latitude est un angle. Vous voyez, c'est l'angle qui est dessiné en vert. C'est l'angle qui a pour sommet le centre de la Terre. Un côté est ici, et l'autre côté passe par le point qui m'intéresse. D'accord? La ville de Rouen, c'est parce que j'avais cherché un autre exemple tout à l'heure. Alors, maintenant que j'ai positionné la latitude, eh bien, il faut que je positionne la longitude. Alors, le point, on voit qu'il est situé à 12 degrés est. Donc, ça veut dire qu'il est décalé cette fois-ci par rapport au méridien de Greenwich. Il est décalé de 12 degrés vers l'est, donc par ici. Je décale vers l'est. Ah, j'ai trop décalé. Oh, je vais pas. Oh, j'ai trouvé, hein. Il me demande de rechercher une autre ville. Donc, la ville de Rome, elle a une longitude de 12 degrés et elle a une latitude de 40 degrés. Voilà pour l'explication des coordonnées géographiques sur une sphère.